Libération. Le Français Bernard-Henri Lévy a été photographié dans les rues d'Odessa en Ukraine, entouré d'hommes lourdement armés. J'ai inscrit sur une barricade de la rue principale d'Odessa les 3 mots de la devise républicaine française. Je les ai tagués. Waouh! Je vois pas ce qui pourrait arrêter Poutine. Hein. Elle a un tag de BHL, non? Salut, c'est Livo et je découpe les journaux avec mon micro. Le ministre de l'Intérieur a convoqué les préfets avec une consigne: augmenter les expulsions de clandestins en situation irrégulière. Au moins 100 000 places d'hébergement pour nos amis ukrainiens. Au moins 100 000 renvois par an. Je veux faire renaître les clubs théâtre. Nous serons toujours là. Je veux créer des clubs lecture. Et encore là. Et puis on remettra des clubs cinéma. Ce dimanche matin, une femme a été placée en garde à vue après la découverte de 2 bébés dans son congélateur. Picard, pour le bon et le meilleur. Cette semaine, le printemps s'annonce avec un beau temps comme ça, c'est agréable. pour fuir les méandres de l'actualité, Vous voyez, je reviens de la piscine, donc j'en ai bien profité. j'ai cherché le printemps, Puis là, maintenant, je vais manger ma salade. les petits oiseaux, Non, ça fait du bien. l'odeur des fleurs Il y a un peu de pollen, mais ouais, ça va. et les masques T'as gardé ton masque? Ouais, qu'on peut enfin retirer. j'ai un double menton, c'est pour ça. 90 000 contaminations par jour en moyenne, le nombre d'admissions à l'hôpital ne baisse plus. Ça y est, c'est le printemps. Et pendant 150 jours, les vaches se nourrissent des herbes fraîches des montagnes de Haute-Savoie. Comment vous le sentez ce printemps, vous? Plutôt bien. Chercher le printemps, La campagne? Ben moi j'y suis pas, on est en ville là, mais pourquoi pas la campagne? mais trouver la campagne. La campagne électorale? Ah, la campagne électorale, ah bah celle-là elle m'intéresse pas du tout. Libération. Le printemps Mélenchon. Je voterais Mélenchon si je devais voter. Lundi, Lyon 3e arrondissement. Moi, je vote pour Mélenchon si j'aurais pu voter. Si mon micro avait été un sondage, On sera plutôt Mélenchon. Mélenchon serait arrivé en tête. Il est pas raciste, il aime les rebeux. Et lui, il donne plus d'argent à tout le monde. Pour faire gagner la gauche, il y a que lui. Non, Mélenchon, c'est un trou du cul. Mais avec un petit taux de rejet quand même. Je voterai pas pour lui, il me file l'urticaire. Je vais vous dire, j'hésite entre Macron, Pécresse, Jadot. Je pense que je vais rester avec le gouvernement actuel. Ah, vous allez voter Macron, vous? Il y a des chances. Qu'est-ce qui vous plaît? Ça, c'est plus le personnage, en fait. Capital.fr. Le président candidat a égrené lors d'une longue conférence de presse les mesures qu'il souhaite mettre en place pour la France s'il est réélu. Travail, augmenter l'âge légal jusqu'à 65 ans pour travailler plus. Bénéficier de sa retraite en continuant à travailler plus. Pour travailler plus, pour travailler plus, pour travailler plus. Travailler plus pour travailler Je plus? suis pour travailler plus, retour à l'apprentissage et puis retour au travail plus tôt. Quand même, le but de la vie, c'est de travailler pour pouvoir avoir une vie sociale active. Et puis, ce sera la réforme du RSA, l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour travailler plus. Ils viennent vivre une journée comme nous, et après on verra. Parce qu'ils seraient pas capables de tenir. Mais t'arrêtes. Eux, ils connaissent que l'argent. Nous, on connaît le sans-argent. Nous transformerons aussi Pôle emploi en le transformant en France Travail. Oh, c'est France Travail qui a eu le poste. Maxime Taff, il va être deg. Comment s'inspirer de Steve Jobs? Il est en train de boire Gilles Boulot. Pour travailler plus. Il faut penser printemps. Chercher le printemps. Printemps, inventez-vous. C'est le printemps à Moscou? Plus ou moins, oui, c'est plus 8, plus 9. Elle, c'est Lyudmila, 8 degrés, Oui. qu'on a déjà entendu dans la dépêche 125. Est-ce que tu as des nouvelles de tes cousins, cousines qui sont... Oh, Elle est oui. moitié ukrainienne, moitié russe. Ils ont dû Et ses cousins sont en partir, Ukraine. De la ville où ils habitaient et de se mettre à la campagne, parce que là, il y a moins de bombardements. Sauf que leurs parents ils sont sur le territoire occupé. Ils ne peuvent pas s'appeler parce que le fil téléphonique est coupé. Toi, tu fais comment pour t'informer? J'utilise VPN. Donc toi, tu peux contourner les interdictions? Oui. Il y a pas mal de gens qui ont installé VPN parce que c'est peut-être ça que les post-soviétiques savent faire, contourner des restrictions. Franceinfo.fr. En Russie, les consommateurs n'ont plus accès à de nombreuses enseignes en raison des sanctions occidentales. H&M, Zara, Chanel, etc. ont fermé temporairement boutique à Moscou. Comme on ne comprend plus qu'est-ce qu'on va manger et est-ce qu'on va survivre les répressions massives, donc la fermeture de Zara, c'est pas quelque chose qui m'inquiète pour l'instant.
Le Monde. Parallèlement aux 3 millions de réfugiés ukrainiens, des Russes issus des classes moyennes et intellectuelles quittent leur pays. Pour l'instant, j'ai une de mes amies qui est partie. Toi, t'as envie de partir? J'aimerais bien, sauf que je peux pas parce que mon mari il ne veut pas quitter la Russie. Il y a toute sa famille, ils sont très proches et sa famille ne veut pas quitter, donc je reste ici. C'est compliqué. Télérama. Arnold Schwarzenegger fait un comeback inattendu en s'adressant au peuple russe pour dénoncer la désinformation orchestrée par le Kremlin dans une vidéo sous-titrée en russe et mise en ligne sur les réseaux sociaux. Après Macron dans Téléfomator. Dans les prochaines heures, je parlerai encore à Vladimir Poutine. Après BHL dans Vaporisator. Je les ai tagués moi-même. Arnold Schwarzenegger est le Poutinator. Est-ce que tu as reçu le message de Arnold Schwarzenegger? Oui, on a regardé. Je pense pas que ça va influencer quelqu'un, mais c'était très mignon. Salut. Salut. Et pendant ce temps-là, Corse Matin, Yvan Colonna est mort. C'est pas vraiment la fête du printemps corse. Pour les nationalistes, c'était un patriote. Pour les autres, un terroriste, assassin d'un préfet de la République. Alors quand j'ai appris la mort d'Yvan Colonna... La préfecture, bonjour. Oui, je suis bien à la préfecture de Corse. Oui. Évidemment, j'ai voulu faire une blague. Si la préfecture a organisé quelque chose pour le décès d'Yvan Colonna, un petit truc, une sauterie pour marquer le coup ou... Mais j'avoue, j'étais pas très inspiré. Sauterie? Non, rien. Vous me faites une blague. Au revoir. Pourtant, une Corse, Vous êtes immatriculé en Corse? croisée dans ma rue à côté de sa voiture, En général, les gens qui sont corses le mettent. m'avait averti. Est-ce qu'on peut faire des blagues sur Yvan Colonna ou... Non, non, Pas de blagues, quoi. non. Elle a raison. Derrière, il va sûrement y avoir des représailles en Corse. Terroriste Il va y ou avoir pas. de la violence, il va y avoir... Un mort tous les 3 jours dans les prisons françaises, c'est pas très drôle. C'est douloureux parce qu'on sait même pas ce qui s'est passé non plus en prison. Et dans le même temps, Ouest France. à la prison du Bois d'Arcy, Détenu à l'isolement depuis plus d'1 an, Florian a annoncé qu'il entamait une grève de la faim. Activiste soupçonné par la justice antiterroriste d'avoir préparé des actions violentes, il avait combattu auprès des Kurdes du Rojava dans le nord-est de la Syrie contre l'État islamique. Nous sommes extrêmement inquiets qu'il refuse de s'alimenter, ont déclaré ses avocats. Qu'est-ce qui se passe ici? Eh bien, on s'est réunis ce soir pour fêter le nouvel an kurde. c'est en cherchant le Ça printemps rejoint l'équinoxe du printemps. que je suis tombé sur cette fête C'est un jour important pour tous les peuples du Moyen-Orient et aussi dans le quartier de la certains Guillotière, peuples, d'Asie. à Lyon. En fait, ça prend son origine selon la mythologie du forgeron Kawa qui se serait révolté contre le roi perse Dahak qui oppressait son peuple. Au milieu de la place, il y avait un énorme Il feu aurait coupé la tête du roi et aurait allumé un grand feu autour duquel des gens en ligne se tenaient par les doigts. symbolisant la liberté du peuple kurde. Danse traditionnelle, fusées et drapeaux aux étoiles rouges fendaient la Ce n'est nuit. pas seulement fêter l'arrivée du printemps, c'est surtout fêter la révolte et la résistance du peuple kurde face à l'oppression. Et c'était beau, ce mélange de gens réunis autour des exilés politiques kurdes. Que ce soit par les autorités françaises que par les autorités turques, on est fiché comme terroristes parce que nous sommes en lien avec le mouvement kurde. Du Rojava à Lyon, en passant par l'Ukraine, Moscou et Ajaccio, je vous souhaite vous aussi de trouver le printemps. Nouvelle éclosion de dépêche mercredi prochain. D'ici là, n'oubliez pas de passer à l'heure d'été. Arte. Là, on va travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Cambrioler. Cambrioler? C'est pas bien ça. Radio. Moi, j'ai voté Mélenchon, frère. Il a dit à 60 ans, il y a la retraite. Si on a travaillé. Je pense que les cambrioleurs, il les a pas comptés. Hein. Comme. Vas-y, fais pas le malin là.